Après une très longue pause, je reviens pour cette nouvelle vidéo afin de vous montrer un événement particulier qui s'est produit et qui nous éclaire un peu sur les prophéties de l'Écriture. Lisons Prophète Daniel au chapitre 9, versets 23 à 27. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, et en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. D'après les enseignements théologiques, les 70 semaines ou 70 septaines correspondent à un nombre d'années fixé par le Seigneur pour la nation d'Israël, lorsqu'elle aurait été libérée de la déportation en Babylone au bout de 70 ans. En effet, je n'ai pas d'objection véritable à cette interprétation, car le Seigneur ne m'a pas montré autre chose. Verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Allons dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, les versets 1 à 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. D'après les historiens, l'édit de Cyrus se passa vers l'an 538 avant Jésus-Christ. Voici un petit croquis pensé par les théologiens. Il se serait passé 49 plus 434 ans depuis Esdras jusqu'au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il se passerait un très grand laps de temps entre l'ascension de Jésus-Christ et le début de la dernière semaine de Daniel. Mais revenons à Daniel au chapitre 9, verset 25, que nous avons lu auparavant. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Question. Qui est loin ou le conducteur? Loin signifie aussi Messie en hébreu. D'après les historiens, le livre du prophète Zacharie a été rédigé entre 520 et 470 avant Jésus-Christ. Et plus particulièrement, les chapitres 9 à 14 de ce livre ont été rédigés vers 480 avant Jésus-Christ. 7 semaines, donc, c'est égal à 7 fois 7 années, donc 49 ans. Faisons 538 moins 49 égale 489, donc l'an 489. Dans le passage du prophète Daniel, loin où le conducteur apparaît en 489 avant Jésus-Christ. En effet, nous lisons dans le livre de Zacharie, à partir du chapitre 12,
Les prophéties concernant la venue de Jésus-Christ à la fin des temps. Lisons ensemble dans le livre de Zacharie au chapitre 12, les versets 1 à 10. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Le verset 10 est particulièrement intéressant. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Le Messie, ou loin, ou le conducteur, est notre Seigneur Jésus, le Fils du Dieu vivant. Le passage du livre de Daniel nous annonce tout simplement que le prophète Zacharie annoncera le retour du Seigneur Jésus-Christ en roi des rois et Seigneur des seigneurs. Notons maintenant le verset 26 dans le livre de Daniel. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Lisons aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 1 à 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Nous savons historiquement que les soldats romains ont détruit le temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Cela prouve donc la prophétie du prophète Daniel. Évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 15 à 22. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés,
personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus nous montre ici que les prophéties de Daniel s'accompliront seulement à la fin de la fin des temps. Ces paroles du Seigneur font référence au livre de Daniel, au chapitre 11, et versets 31 à 38. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu, que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Revenons donc au verset 27 du chapitre 9 de Daniel. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Faisons maintenant le parallèle avec notre actualité. J'ai toujours eu un petit soupçon, plus ou moins fondé, sur Jared Kushner, qui est le gendre de Donald Trump, l'actuel président des USA. En effet, Jared Kushner est d'origine juive et il est adepte de la religion juive orthodoxe. D'ailleurs, son actuelle femme a été obligée de se convertir au judaïsme avant de pouvoir se marier avec lui. Jared a hérité de l'entreprise immobilière de son père. Et en janvier 2007, il a acheté le bâtiment le plus cher dans l'histoire des USA. Et cette adresse se trouvait au numéro 666 de la 5e avenue au New Jersey, au centre de Manhattan. Certains frères chrétiens ont calculé le nombre qui correspond au nom de Jared Corey Kushner, comme cela il s'appelle. De ce fait, ils ont pris les deux prénoms en hébreu et la somme est égale à 666. Bien sûr, nous devons savoir que les lettres en hébreu correspondent également à des chiffres. Pour ma part, je crois absolument à cette théorie. Voici donc l'actualité qui nous intéresse. C'est la création de la fondation Board of Peace, ou en français, Conseil de la paix, par le président Donald Trump. Et le véritable architecte de cette fondation est Monsieur Jared Kushner. Je vous envoie cette vidéo. I'm going to go now today just through a couple quick slides just to show you the progress that's been made in the last couple months. It was just over 100 days ago that we got the final deal done, and everyone was celebrating and joyous about the hostages coming home and the end to this long war that nobody thought was possible. And Steve and I were panicking, saying, what do we do next? You know, how do you implement peace? And as you guys know, peace is a different deal than a business deal because you're changing a mindset. And in Israel, there was 2 years of very intense war. For the people in Gaza, there was more than just 2 years of war. They had 20 years of hopelessness being ruled by a terrorist organization. For the people in the Middle East, their hearts were pulled by this. And throughout the entire world, it really was weighing on us. And so we needed to think about, what do we do next? How do we change the habits? How do we change the behaviors? And we really got to work right away. And the team that Steve thanked
thanked, including the White House team and the team of volunteers. It's really been an incredible effort, very entrepreneurial, and we really did it in the way. I've been working now with President Trump for 10 years on politics, and what continues to amaze me is that he always takes a first principles approach and says, what's the most optimal outcome? Aim for that. Whereas politicians are always focused on the downside or what could go wrong or how to make it a little bit better. He always says, aim for the best possible and do your best to get there. And if everyone thinks it's impossible, that's even more reason why you should aim for it. And so really thank you for the leadership and the inspiration for doing this. And I think you'll see today we've achieved more than thought was possible. And our ambition is still to go for something, I think, better than most people think is possible as well. So let's see if these things work. They never usually work. Good. So quickly, I'll go through this 2-year war, 90,000 tons of munitions. There's over 60 million tons of rubble there and tens of thousands of fatalities. Through the ceasefire, we were able to get to the 20-point plan, ceasefire, release of hostages. Getting the UN resolution passed was a huge, huge effort, really thanks to Mike Waltz and the whole team there. They did an incredible job. And we've then, with the help of the UN, we've worked very, very well with them. This is why you need a new organization like the Board of Peace to work with the UN. I want to thank Tom Fletcher, did an incredible job of really getting it going. We've done historic humanitarian aid. Going forward, number one thing is going to be security. Obviously, we've been working very closely with the Israelis to figure out a way through de-escalation. And the next phase is working with Hamas on demilitarization, which I'll talk about in a second. But without security, nobody's going to make investments. Nobody's going to come, build there. We need investments in order to start giving jobs. We want to take these people. 85% of the aid of Gaza, 85% of the GDP of Gaza has been aid for a long time. That's not sustainable. It doesn't give these people dignity. It doesn't give them hope. And so we want to use free market economy principles. A lot of what President Trump spoke about that he's doing in America, we want to bring the same mindset, the same approach to a place like Gaza to give these people the ability to thrive and have a good life. Let's see. So on the aid, I mentioned the UN. So now people are talking about famine. 100% of the food needs are met, and that's been overabundance. The cost of goods have gone down tremendously. Over 55,000 trucks have gone in, and over 1.4 million pallets. So it's been the largest humanitarian effort done into a war zone that anyone's been able to tell us about. This really has been a great joint effort that everyone's been able to do, and so it's a great thing. We all just heard from Ali. We have been so impressed. Steve and I were speaking to him and the entire committee. Such bravery of these people to step up. And we've worked with the Palestinian Authority, who's been helping us as well. But this committee is the first time it's a technocratic, apolitical committee. I really want to thank the Arab partners for helping us select the right people to do this. And we just need to believe in them and support them. I put this up here. It's probably a little too small for me to read, but this is really important if you saw the mission statement. So Hamas's mission statement was, we need to destroy the state of Israel. That has not worked well for the people, as we've seen. Their mission statement is, we are committed to establishing security, restoring the essential services that form the bedrock of human dignity, such electricity, water, healthcare, and education, as well as cultivating a society rooted in peace, democracy, and justice, operating with the highest standards of integrity, transparency. So these are the basic things. Their goal is to have peace and to help their people, which is an obvious mission statement for a government, but actually fairly novel for Gaza. So we did a master plan. We brought in, I thank Yakir Gabay, who's one of the most successful real estate developers and brilliant people I know. He's volunteered to do this, not for profit, really because of his heart. He wants to do this. And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of Gaza. We've developed it into zones. In the beginning, we were toying with the idea of saying, let's build a free zone, and then we have a Hamas zone. And then we said, you know what, let's just plan for catastrophic success. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we are going to enforce. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. We have a plan. We signed an agreement. We are all committed to making that agreement work. There's a master plan. We'll be doing it in phasing. In the Middle East, they build cities like this in 2-3 million people. They build this in 3 years. And so stuff like this is very doable if we make it happen. Rafah will start with. This will show a lot of workforce housing. We think this could be done in 2-3 years. We've already started removing the rubble and doing some of the demolition. And then New Gaza. It could be a hope. It could be a destination, have a lot of industry, and really be a place that the people there can thrive, have great employment. Once this starts going, we think there should be 100% full employment and opportunity for everybody there. And we have a lot of data on what can be, but we think that this really gives the Gazan people an opportunity to live their aspirations. But it all starts with security, and it all starts with governance. Final note I'll just say on the Board of Peace, which is that
all the lessons we're doing is we're basically studying the best practices from all over the world, and we're watching who does education the best, who does healthcare delivery the best. All of these things it's not secret IP. All this is IP that the Board of Peace is going to make public, and we want to encourage all the countries to be able to follow these best practices. A lot of the things that President Trump is doing in America, if they're working, we should all be copying them. If we find what's working in other countries, we should be copying them too. And so what the Board of Peace will have the ability to do if we're successful with Gaza is really show how do you do peace implementation, which is something that when we got this deal done, we didn't really find too much expertise or know-how on how to do it. So as we're creating this system, hopefully it's something that we can just document these learnings and make them available to all else who want to use them in the future. So demilitarization, this is something we're starting now that we have a new government in Gaza. This government will be working with Hamas on the demilitarization to really take the principles that were agreed to in the document to the next phase, and hopefully that will be successful. Without that, we can't rebuild. So if Hamas does not demilitarize, that will be what holds back Gaza and the people of Gaza from achieving their aspiration, and that's very important. So the next 100 days, we're going to continue to just be heads down and focused on making sure this is implemented. We continue to be focused on humanitarian aid, humanitarian shelter, but then creating the conditions to move forward. So thank you. Final point I'll just make is this is really only possible because of the work of so many people and President Trump's great leadership. But a lot of you have been asking, how can we help? So the countries have all been incredibly generous. We'll be doing the first conference where we'll announce a lot of the contributions that will be made in a couple weeks in Washington. From the private sector, there'll be amazing investment opportunities. I know it's a little risky to be investing in a place like this, but we need you to come, take faith, invest in the people, try to be a part of it. And then finally, I'll just talk to people on the media and on the social media, which is, this deal only happened because we worked with Israel, we worked with Turkey, we worked with Qatar, we worked with Saudi, we worked with Egypt. I mean, everyone worked together. We worked with UAE. We all worked together to make this happen. I see a lot of people trying to escalate, criticizing Israel or Israelis criticizing Turkey or Qatar. Just calm down for 30 days. I think that the war's over. Let's do our best to try working together. Our goal here is peace between Israel and the Palestinian people. Everyone wants to live peacefully. Everyone wants to live with dignity. Let's put our efforts towards promoting those who are doing the work to build this up, like Ali and his committee. Let's focus on the positive stories, and let's just calm down, turn a new chapter, and if we believe that peace is possible, then peace really can be possible. So we're going to continue to work every day. We need all of your help to do it. And again, I just really want to thank President Trump for his leadership in doing this. This would not have been possible without your commitment to this. Everyone thought it was impossible to end this war. You never gave up. You never stopped. Every time there was a setback, you told us to try harder. You gave us different ideas. And we've made several impossible things happen just in Gaza to date, and no reason why we shouldn't be able to make even more impossible things happen. So really thank you for your amazing leadership. La moitié de la semaine est relatée dans le livre de l'Apocalypse. Lisons donc Apocalypse chapitre 11, les versets 1 à 13. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres,
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. 42 mois égale 1260 jours égale 360 fois 3,5 égale 3 ans et demi. La parole de Dieu est la Bible, elle est la vérité suprême. Elle s'accomplit jour après jour, il n'y a pas de hasard. Le Dieu du ciel est le maître de l'histoire. Absolument rien ne lui échappe. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde dans les temps fâcheux qui nous attendent.